recette du goût. Cette semaine, dans les paniers Victor et Marin, on trouve des pommes de terre, des tomates cerises et du basilic. Et aujourd'hui, on part en Italie en transformant nos pommes de terre du coin en gnocchi. Ok. Pour mes gnocchis, je vais utiliser des œufs des petits gaunes, une sauce tomate artisanale fabriquée à Château-d'Azerly, des produits à retrouver dans l'épicerie des paniers Victor et Marin. Alors, un week-end d'arôme qui avec des produits locaux, ça vous botte? Pour cette recette, on aura besoin d'1 kg de pommes de terre à chair farineuse, 250 g de farine, un jaune d'œuf, du sel, un pot de sauce tomate napolitaine disponible dans les paniers Victor et Marin, quelques tomates cerises, une poignée de feuilles de basilic et du parmigiano reggiano. Allez, c'est parti! Première étape, on va éplucher nos pommes de terre et ensuite on va les couper en cubes tout simplement pour accélérer la cuisson. En parlant de cuisson, je vous donne une petite astuce. Pour les pommes de terre, je vous conseille de partir sur un départ à froid. Une fois coupées, on va les plonger dans une casserole d'eau salée froide et au premier frémissement, on partira pour environ 25-30 minutes de cuisson. Le départ à froid permettra une cuisson homogène de nos pommes de terre. Pour savoir si elles sont cuites, très simple, on plante la lame d'un couteau et si elles s'enfoncent sans résistance, c'est qu'elles sont cuites. Une fois cuites, on va égoutter nos pommes de terre avec une passoire et on passe sur une étape importante, l'écrasement. Ici, j'utilise le vieux moulin à légumes de ma mamie, mais vous pouvez très bien utiliser un presse-purée ou une fourchette. Une fois notre purée obtenue, on va laisser tiédir une dizaine de minutes. On peut étaler notre purée comme ceci pour qu'elle refroidisse un peu plus vite. Notre purée est maintenant tiède, on peut ajouter le jaune, le sel, ainsi que la farine. Ici, on peut rajouter ce qu'on veut. Du poivre, de la muscade, des épices, des herbes de Provence. N'oubliez pas que vous êtes le chef. On commence à mélanger avec une cuillère pour éviter de se salir trop vite. Et une fois mélangé, on n'a pas peur, on y va avec les mains. Quand ça commence à prendre forme, on n'a toujours pas peur et on se sort tout ça sur notre plan de travail fariné, le but étant de former une belle boule homogène. Pour cela, on va fraiser notre pâte à gnocchi. Ça veut tout simplement dire qu'on va malaxer et écraser notre pâte sur le plan de travail pour qu'elle soit bien homogène et que les ingrédients soient tous bien mélangés. On a notre belle boule, on va maintenant la couper en 4. Pour se faciliter la tâche d'après, j'ai nommé le boudinage. On prend notre quart de boule et toujours sur un plan de travail fariné, on va faire rouler notre pâte jusqu'à former un boudin bien régulier avec nos mains. Une fois qu'on a formé nos 4 boudins, on va maintenant couper des petits rectangles d'environ 1 à 2 cm pour former nos gnocchis. Alors oui, on peut bien entendu donner la forme qu'on connaît tous à nos gnocchis, en les roulant sur le dos d'une fourchette par exemple. Personnellement j'ai un peu la flemme et j'ai surtout très faim, donc on va très bientôt passer à la cuisson. Avant ça, on dépose les gnocchis sur un plat bien fariné, et on n'hésite pas à faire en sorte que nos gnocchis ne soient pas collés entre eux grâce à la farine. Entre temps, on a lancé sur le feu une grande casserole d'eau salée, et quand l'eau est bouillante, on va venir plonger nos gnocchis. Pour la cuisson, c'est hyper simple, en 2-3 minutes, ils remontent à la surface, en nous délivrant ce doux message, on est prêt. On les sort avec un écumoire, si on a, sinon avec une passoire, et on n'hésite pas à arroser d'huile d'olive pour qu'ils ne collent pas entre eux. Juste à côté, on se lance une petite casserole à feu très doux, pour faire réchauffer notre sauce tomate pour le dressage. Une grande poêle qui n'accroche pas, un filet d'huile, et dès que la poêle et l'huile sont bien chaudes, on lance une belle poignée de gnocchis. Une fois qu'ils commencent à être un peu colorés, on peut se rajouter une petite noix de beurre pour une plus jolie coloration, et pour que ce soit plus gourmand évidemment. Une fois qu'ils sont bien colorés, on les sort, on a très faim, et ça tombe bien, il ne manque plus que le dressage. Une assiette creuse, une belle rasade de gnocchi, une avalanche de sauce tomate, quelques tomates cerises et des touches de basilic, la touche finale pour l'Italie, une cascade de parmigiano reggiano. Finalement, est-ce que ça serait pas ça le bonheur ?